Bonjour, chers auditeurs. Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, avec une petite série à l'intérieur de cette émission consacrée au municipal de Dreux. Je reçois à tour de rôle, bien sûr, tous les candidats à la mairie. Donc aujourd'hui dans nos studios, je reçois Monsieur Gambuteau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de m'avoir rejointe. Vous allez nous éclairer sur vos motivations, sur vos projets, savoir ce que vous souhaitez pour notre ville. Alors ma motivation, tout simplement, je suis né à Dreux, j'ai grandi à Dreux et j'ai vu cette ville évoluer et pas toujours de la manière dont je le souhaitais. Donc je me suis d'abord engagé dans la vie associative très fortement depuis l'âge de mes 16-18 ans et puis progressivement ça m'a amené à vouloir être de ceux qui décident pour faire de Dreux la ville que je souhaite, la ville que j'ai envie de vivre, la ville que j'ai envie de partager. Et c'est ainsi que j'ai fini par m'engager directement dans des élections municipales. Monsieur Gambuteau, vous êtes déjà dans le conseil municipal de Dreux depuis 2 mandatures donc. Oui, j'ai été candidat tête de liste à 2 reprises. Et donc, ça fait 2 mandats pendant lesquels j'ai exercé pleinement ma responsabilité, celle pour laquelle j'avais été désigné par un certain nombre de Drouais, pas suffisamment donc dans l'opposition, et 2 mandats pendant lesquels j'ai fait le travail pour lequel on m'avait choisi, à savoir être force de proposition, force d'opposition certainement, mais aussi un certain nombre de fois d'avoir accompagné des politiques lorsqu'elles me semblaient justes et dans l'intérêt général. C'est vraiment la partie noble, je dirais peut-être, de l'opposition, parce que c'est quand même créatif. Vous apportez des projets et vous soutenez les projets qui vous semblent être bien. Oui, alors je dois vous avouer que malheureusement la conception de la majorité actuelle, et de M. Hamel en tête, n'était pas véritablement d'écouter l'opposition et n'avait pas une démarche si démocratique que ça. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché d'être force de proposition, de réagir un certain nombre de fois sur les propositions qui me semblaient ne pas être dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Drouais. En revanche, comme vous le dites, lorsque ça allait dans l'intérêt des Drouais, c'est sans aucun état d'âme que je votais avec la majorité les décisions qui allaient dans le bon sens. Est-ce que vous conserverez des projets qui ont déjà été engagés? Ou bien si vous êtes élu, est-ce que vous allez faire table rase du passé et tâcher au maximum d'infléchir la politique de la mairie, peut-être dans les quartiers ou dans des projets immobiliers ou bien dans des projets d'environnement qui puissent aller dans votre sens et infléchir fortement la politique actuelle? Alors j'ai envie de vous répondre oui ou deux. En ce qui concerne les projets déjà engagés, je voudrais juste souligner qu'il y a certains gros projets que j'ai accompagnés en ma qualité de conseiller régional et dont j'ai la responsabilité de la délégation en ce qui concerne toute la partie de l'agglomération. Donc les projets, par exemple autour du numérique qu'il y a sur la caisse d'épargne ou ce qui s'est fait autour de la gare ou ce qui fait autour du théâtre. Et il y a quelques grands projets. L'ANRU pour la rénovation des battes sont des projets que j'accompagne pour lesquels j'ai signé au nom de la région. Donc bien sûr j'irai dans la continuité de ces projets. Monsieur Hamel avait été responsable de l'ANRU. Absolument. Est-ce que ça a été bénéfique, ceci, pour la ville de Dreux? Malheureusement, ça n'a pas été utilisé. Bien sûr, il y a eu des rénovations qui sont importantes, mais malheureusement, ça n'a pas été fait de la manière dont ça aurait dû l'être, dont c'était d'ailleurs les engagements de l'ANRU. Il y avait une obligation normalement de l'ANRU de concertation, de travail avec les habitants pour qu'il y ait ces opérations tiroirs, que les gens soient déplacés, mais selon leurs souhaits, et puis en harmonie avec leurs attentes. Le problème, c'est que ça s'est fait de façon très brutale. Les gens ont été, pour certains, expulsés, ou en tout cas ont été obligés de partir, puisqu'avec des immeubles que l'on n'entretenait plus, que l'on murait, et qui partaient pour aller... Bah oui, vous avez des tas de gens qui sont partis des quartiers rénovés, que l'on a replacés au BAT dans des conditions qui étaient pires que celles qu'ils quittaient, en attendant qu'il y ait une rénovation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont souffert de première rénovation, de seconde rénovation, et aujourd'hui, qui vont être dans une 3e rénovation, et j'espère, si nous sommes élus, dont ils profiteront directement. Mais là, nous associerons réellement les habitants sur l'évolution de leur quartier. Il faut qu'ils s'approprient le projet. On n'a pas le droit d'imposer des choses comme ça et de déménager les gens de force. Mais je parlerai pas seulement, si vous me parlez des logements et des HLM, je ne parlerai pas seulement de l'ANRU, je vous parlerai aussi des conditions dans lesquelles vivent les gens sur les autres quartiers et quelquefois sur les quartiers rénovés. Nous avons des gens qui régulièrement, d'ailleurs ne sont plus reçus aux HLM, n'ont pas accès à l'eau chaude. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2020, il y a des gens qui ont des problèmes d'eau chaude de façon régulière. Il y a des gens dans des logements
logements, alors qu'ils payent leur loyer, dans les logements HLM, qui n'ont pas une température qui dépasse 13 degrés alors qu'ils ont des enfants en bas âge chez eux. Je veux dire, ce sont des choses qui sont pas assez connues et ce sont des choses sur lesquelles il faut absolument intervenir dès que nous serons élus. Les gens ont tous les droits à avoir un minimum de confort qui correspond à vraiment au minimum. Avoir 17 degrés à la maison, d'avoir de l'eau chaude pour pouvoir se laver le matin, de pouvoir avoir un hygiène minimum avec ses enfants. Je crois que c'est quelque chose que l'on doit aux Drouais. Et quelle est votre solution pour arriver à cela ? La solution, c'est d'investir tout simplement tout de suite dans ces logements. Il faut que les gens aient des logements décents. Il suffit pas de faire des belles couleurs sur des façades d'immeubles. Il faut les isoler. Il faut que les gens aient une qualité de service auquel ils ont le droit de prétendre. Et le parc immobilier concerné est très important ? Oui, il y a énormément. Mais même parmi les immeubles nouveaux, sur la partie du Maillard, par exemple, sur des logements qui ont été construits il y a 3-4 ans, il y a des problèmes d'humidité. On voit de temps en temps les gens qui s'en plaignent des conférences de presse sur le sujet, les gens qui vivent dans l'humidité, dans le froid, qui souffrent d'un certain nombre de maux dus à ces problèmes de qualité. Donc il suffit pas de construire pour construire. On doit donner aux habitants le minimum de qualité. Je n'ose même pas dire de confort, mais de bien vivre qui correspond aux attentes vraiment minimum. Il faut intervenir donc très vite. Absolument. Je crois que ce qui est important, c'est d'intervenir très vite et ensuite de procéder à un entretien régulier de tous les bâtiments, de tout ce qui est en commun, puisqu'on se retrouve avec trop souvent des logements qui sont abandonnés, des immeubles qui sont abandonnés en attendant la énième rénovation lorsqu'on arrive à une situation trop dégradée. Dreux a été, il faut qu'on le sache quand même, Dreux a été une ville d'un côté parce qu'elle est très pauvre, qu'elle est en souffrance, mais une ville qui a été vraiment privilégiée en ce qui concerne toutes les dotations qu'il y a pu y avoir, tant du niveau national que du niveau régional, et aussi, disons-le, au niveau départemental. Ce sont des centaines de millions qui ont été versés chaque fois pour l'amélioration de l'habitat, du niveau social, de la délinquance. Des centaines de millions qui ont été donnés à la ville de Dreux pour en arriver où ? À une situation où elle est toujours dans les mêmes souffrances et dans les mêmes niveaux de pauvreté, malheureusement, et c'est pas nous qui le classons. J'ai envie de vous dire, le vrai problème n'est pas un problème de budget, puisqu'il y a les dotations, c'est un problème de priorité. Puis après, les HLM, je pense, alors on n'est pas là pour faire le procès des HLM, mais je crois qu'il y a des priorités qui sont le logement et qui devraient rester le logement. Moi, quand je vois les HLM qui financent ou qui donnent des subventions à des clubs de sport, etc., mais non, qui se concentrent sur leur mission, à savoir loger décemment les gens qui payent leur loyer. Après les HLM, nous allons nous pencher sur le problème environnemental. Jean-Marie Pilet va vous poser, comme à tous les autres candidats et candidates, une question concernant ce volet environnemental. Monsieur Gambito, bonjour. Bonjour. 60 associations et ONG, dont la ZEG que je représente, se sont regroupées pour attirer l'attention des candidats à la mairie de Dreux sur la transition écologique. Il propose 32 mesures concrètes. On ne va pas en parler, c'est trop long. Vous avez reçu ce courrier, qu'en pensez-vous et comptez-vous y répondre ? Dans la co-construction avec les associations pour les décisions à prendre sur le plan de la vie locale, fait partie donc de votre programme. Il y a à Dreux 2 projets en cours qui suscitent la controverse parce qu'ils intéressent les Drouais. L'Otium et l'immeuble de 5 étages de la place des Fusillés. Pouvez-vous nous dire si vous allez continuer dans ce sens, si vous allez modérer dans ce sens ou si vous allez arrêter ? Alors moi, les réponses, merci pour cette question, parce que les réponses sont très simples. En ce qui concerne la partie qui vient d'être démolie, place des Fusillés, ma position a été claire déjà lors du conseil municipal, lorsque on nous avait demandé de changer l'affectation de la place du quai aux Arbres, où vraiment j'ai dénoncé le fait qu'on change sa destination. Ça doit rester un lieu de passage, ça doit rester un lieu où on met en avant une partie de la nature, où on profite de la Blaise, et maintenant que ça a été démoli, moi je vous dis que... C'est cette promenade, pardon de vous couper la parole, monsieur, mais c'est la promenade qui est le long de la Blaise, là, c'est ça, qui est en cause, c'est ça. Oui, et maintenant que l'immeuble est démoli, tout le monde s'aperçoit que c'est un beau point de vue. Voilà. Donc, il faudrait peut-être mieux le laisser comme ça. Eh bien, alors, moi, c'est le projet. C'est ce que j'avais donné en conseil municipal. Donc maintenant, où les gens nous rejoignent dans le cadre de cette idée, moi je dis tant mieux. Absolument, il n'est pas question d'aller construire à cet endroit un immeuble de plusieurs étages. En plus, les affectations qui sont annoncées me semblent pas très sérieuses, pas très raisonnables. Je vois pas comment ici on pourrait développer qu'ils veulent développer. Non, je pense que c'est un endroit qui doit être développé dans ce sens-là. Une partie avec des arbres, de la pelouse,
pelouse. Avec les Drouot, on pourrait en faire quelque chose de sympa, mais pas reconstruire sur cette place. L'avantage, le fait que ce soit démoli aujourd'hui, c'est que un certain nombre de Drouais maintenant comprennent la position qu'on avait et voient que ça a du sens et qu'on n'était pas opposé pour le plaisir d'être opposé, mais que c'était un non-sens que de vouloir construire, parce que le projet quand même qu'on nous cachait était un projet de construire jusqu'à la Blaise, ce qui est un scandale. En ce qui concerne le projet Otium, moi je trouve là encore, je me suis battu contre depuis l'origine. Je pense que c'est une grande erreur à plusieurs titres. Déjà en ce qui concerne cette histoire de patinoire, je le dis et je le répète. Premièrement, parce que les Drouais, tout à l'heure, madame, on parlait des priorités. Il y a d'autres priorités. Moi, je préfère que ça gèle pas chez les habitants plutôt qu'on aille geler une patinoire qui sera pas utilisée tant que ça. Ce sont environ 15 millions d'euros qui seront investis dedans. Non seulement cet investissement, mais on nous annonce déjà environ 600 000 euros de frais de fonctionnement, de déficit de fonctionnement par an. Les Drouais ont d'autres priorités. Donc, quand on nous dit des Drouais aimeraient une patinoire, bah oui, si on offrait une voiture à chaque Drouais, ils aimeraient aussi. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Donc, il y a des moments, il faut savoir dire non, on n'en a pas les moyens, il y a d'autres priorités pour les Drouais. Donc, je vous dis, sur le projet Otium, il n'est pas question, en ce qui nous concerne, de continuer ce projet. Il y a eu des engagements qui ont été pris sur le bâtiment, on lui trouvera une autre affectation, mais on ne fera pas de patinoire, n'en déplaise même à un certain Drouais qui voudrait nous sanctionner pour ça. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut être responsable. Ce n'est pas une bonne idée. 1, au niveau écologique, 2, au niveau financier, 3, au niveau du développement du centre-ville. On ne peut pas avoir un discours, on dit on veut développer le centre-ville parce que, et c'est ce que je souhaite, parce qu'il faut que ce soit le lieu de mixité, le lieu où tous les Drouais, quel que soit leur lieu de résidence, puissent se croiser, se rencontrer, discuter, partager la culture, aussi un peu les commerces. On ne peut pas faire ça et puis développer des activités dans la périphérie qui feront qu'il n'y aura plus de mixité sociale dans notre centre-ville. Donc, j'y suis fondamentalement opposé pour vous répondre très simplement et de façon claire. Donc, Monsieur Gambuteau, pour répondre à Monsieur Pilet, vous allez répondre justement à la lettre que vous ont envoyée ces associations. Alors, oui, et au risque de sembler flagorneur, je suis attaché au fait que les associations telles que la vôtre, telles que les vôtres, soient véritablement associées à toutes les décisions que nous prendrons à l'avenir si nous sommes élus. Nous avons prévu d'avoir une structure extra-municipale qui donnera son avis sur toutes les décisions importantes, notamment au niveau de l'urbanisme. Et chaque fois, on donnera en conseil municipal l'avis de la commission extra-municipale environnement. C'est-à-dire que les Drouais seront informés des positions que vous aurez de façon régulière. On sera une transparence totale. L'environnement va être un des éléments importants, j'ai envie de dire essentiels de notre politique. En fait, Dreux a été mis à l'index et stigmatisé depuis trop longtemps et pendant longtemps nous souhaitions, d'ailleurs il y a 6 ans lorsque j'étais candidat, faire de Dreux une ville plutôt apaisée, normale. Aujourd'hui on est parti sur une autre logique et que je défends volontiers, c'est le fait de dire puisque Dreux est mis à l'index, puisque Dreux est considéré exemplaire comme un certain nombre de choses, eh bien et si on faisait de Dreux une référence en matière de développement durable? Et si on faisait de Dreux une ville exemplaire, référence sur tout ce qui est autour de l'écologie? Et c'est l'objectif que l'on s'est donné, c'est de dire, eh bien, on fera de Dreux une ville exemplaire. On prouvera que par l'écologie, on peut créer de l'emploi, on peut créer du mieux vivre, on peut créer plus de santé, une meilleure santé. Sur la santé, on a énormément d'idées. Je me ferai un plaisir de développer, mais je crois que le temps avance. Malheureusement, le temps nous est compté. Cette émission était enregistrée par Roland Richard, sera réalisée par Émilie Glory, directrice d'antenne. Monsieur Gambuteau, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Dans nos studios.